Pourquoi les girafes ont-elles le cou très long, Scoop? Oh, une devinette. Parce que leurs pieds sentent mauvais? Non, parce que dans la nature, elles mangent les feuilles des plus hautes branches des arbres. Alors, lorsque l'on construit un enclos de girafes aux os, il faut penser à installer des auges en hauteur. Pour qu'elles mangent leur petit déjeuner. Nous construisons aussi des plateformes en hauteur, où les visiteurs peuvent monter et voir la tête des girafes de plus près. Oui, et comme ça, ils sont loin de leurs pieds qui sentent mauvais. Qu'est-ce que tu vois là, Scoop? Un terrain de jeu. Et il y a un petit enfant tout poilu qui y joue. Ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un enclos à singes. Il a été conçu pour ressembler à leur environnement naturel, car les singes vivent dans les arbres. Ces poteaux en bois, ces balançoires et ces cordes leur permettent de s'adonner à leur activité favorite, grimper aux arbres et se balancer. Waouh, ça a l'air drôlement amusant. Je peux les rejoindre? Je n'en sais rien, Scoop. Tu es jaune, il risquerait de te confondre avec une banane. Berk! Oh, une piscine. Tu vas t'entraîner au dos crawlé, Bob? Non, Scoop. Il s'agit du bassin des manchots aux eaux. Les manchots sont des oiseaux marins qui ne peuvent pas voler. Alors, à la place, ils nagent. Il est donc important qu'on leur construise un bassin grand et joli, où ils peuvent nager, plonger et attraper leur déjeuner. Elle est chouette, la piscine. Tu veux bien m'en construire une pour qu'on organise une soirée piscine? Bien sûr, Scoop. Quand les manchots auront des dents. Oh, vraiment? Merci, Bob. Un monstre des mers! Ce n'est pas un monstre des mers, Scoop. C'est un requin. Un requin? Oh, ça va alors. J'adore les requins. L'aquarium d'un requin doit ressembler à l'océan. Alors on y ajoute du sel pour donner une impression d'eau de mer. L'aquarium doit être très grand, car le requin a besoin de beaucoup d'espace pour nager, et pour que ses branchies captent l'oxygène dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils aiment manger, les requins, à ton avis? Mes délicieux sandwichs à la sardine, j'imagine. Je n'en suis pas si sûr, Bob. Ces personnes sont-elles des géants, Bob? Non, Scoop, ce sont des architectes. Oh, quel dommage! C'est quoi un architecte? Un architecte est une personne qui dessine les bâtiments avant leur construction. Elle en fait des maquettes ou des plans. De cette manière, quand des constructeurs comme nous arrivent sur un chantier, ils savent quoi faire grâce à ces plans. Chouette! Je vais devenir architecte et dessiner mon propre garage. Il y aura un toit ouvrant, une salle de jeu et il fera 10 étages. On a un gros problème, Bob! On doit se laver aujourd'hui, mais il y a une fuite! On ne peut pas vous laisser comme ça, vous êtes tout sale. Je ferais mieux d'appeler un plombier. C'est quoi un plombier? C'est un ouvrier qui connaît tout des tuyaux et des robinets, dans les éviers et les toilettes. Voilà, le tour est joué. Tu es prêt pour ton bain? Il reste un dernier problème, Bob. Ben a perdu son canard en plastique. Encore? Wow, Bob! Le jardin de Monsieur Bentley est très joli. Il doit avoir un excellent paysagiste. Un quoi? Un jardinier paysagiste. C'est quelqu'un qui travaille dans un jardin, ou simplement en extérieur, pour le rendre plus intéressant et plus joli. C'est la personne qui a semé le beau gazon de Monsieur Bentley? Oui. Et qui a planté son parterre de tulipes? Tout à fait. Et qui taille ses haies? Absolument. Mais attends un peu. Comment connais-tu si bien le jardin de Monsieur Bentley? Oh, parce que j'ai dû le traverser pour récupérer mon ballon de football. Scoop! Tu peux construire un nichoir pour la mouette, s'il te plaît? Bien sûr, Scoop. Aujourd'hui, tu peux m'appeler Bob le charpentier. D'accord. Mais c'est quoi un charpentier? C'est un ouvrier qui se sert du bois pour construire des maisons, des terrasses, des ponts ou des bateaux. En un mot, tout ce qui est fait de bois. Super! On peut construire le nichoir maintenant? Il est génial, Bob. Il reste un petit problème. Le bruit de la perceuse a effrayé la mouette. Elle est partie. Reviens, la mouette! Oh, reviens la mouette! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Bob? Chut! On construit un affût pour Monsieur Bentley pour qu'il puisse observer les oiseaux en toute tranquillité. Ensuite, on ajoutera des éléments de camouflage. C'est quoi le camouflage? Nous peindrons la cabane dans des tons de vert et de marron. Les couleurs des arbres, des feuilles et de l'herbe. C'est ça le camouflage. De cette manière, la cabane se fond dans le décor. Les oiseaux ne sont pas effrayés par Monsieur Bentley et ils ne s'envolent pas. Quelle bonne idée, Bob! Bien joué, Scoop. Savais-tu que les couleurs de peinture avaient un effet sur l'humeur, Scoop? Vraiment? De quelle humeur nous met la couleur bleue, par exemple? Elle nous détend. C'est la couleur parfaite pour une chambre à coucher.
Et le rouge alors? Il nous donne faim, idéal pour une salle à manger. Et le vert? C'est une couleur rafraîchissante, comme la nature, parfaite pour une salle de bain. Oh, et le jaune, ma couleur préférée? Le jaune est la couleur du bonheur. Moi, je suis jaune et je rends tout le monde heureux, tout le temps. N'est-ce pas, Bob? Absolument, Scoop. Presque tout le temps. On ne peint pas que dans le bâtiment, tu sais, Scoop. Les enfants peignent aussi, oui! En effet, ils s'amusent beaucoup à mélanger les couleurs et à en créer de nouvelles. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du rouge et du jaune? De l'orange. Du bleu et du rouge? Oh, du violet. Du bleu et du jaune? Du vert. J'adore créer de nouvelles couleurs, Bob. Oh, et si je me peignais en rouge camion de pompiers? Ou en violet alien de l'espace? Ou en arc-en-ciel multicolore? Je trouve que le bon vieux jaune te va à merveille. L'élément le plus important sur un chantier, c'est la sécurité. Je suis bien d'accord, Bob. La signalisation utilise des couleurs et des symboles pour nous donner des informations. Par exemple, que nous signalent ces lumières oranges clignotantes? Qu'il y a des travaux sur la route. Oui, et ce panneau jaune? Attention, une grue soulève un objet lourd. C'est exact. Et enfin, que nous signale ce panneau rouge et orange? Que des ouvriers sont en train de creuser des trous. Mais regarde, c'est une photo de toi, Bob. Tu es célèbre. Je peux avoir un autographe? Pas maintenant, désolé, je suis occupé à creuser. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Bob? Chut! On construit un affût pour Monsieur Bentley pour qu'il puisse observer les oiseaux en toute tranquillité. Ensuite, on ajoutera des éléments de camouflage. C'est quoi le camouflage? Nous peindrons la cabane dans des tons de vert et de marron. Les couleurs des arbres, des feuilles et de l'herbe. C'est ça le camouflage. De cette manière, la cabane se fond dans le décor. Les oiseaux ne sont pas effrayés par Monsieur Bentley et ils ne s'envolent pas. Quelle bonne idée, Bob! Bien joué, Scoop. Savais-tu que les couleurs de peinture avaient un effet sur l'humeur, Scoop? Vraiment? De quelle humeur nous met la couleur bleue, par exemple? Elle nous détend, c'est la couleur parfaite pour une chambre à coucher. Et le rouge, alors? Il nous donne faim, idéal pour une salle à manger. Et le vert? C'est une couleur rafraîchissante, comme la nature, parfaite pour une salle de bain. Oh, et le jaune, ma couleur préférée? Le jaune est la couleur du bonheur. Moi, je suis jaune et je rends tout le monde heureux, tout le temps. N'est-ce pas, Bob? Absolument, Scoop. Presque tout le temps. On ne peint pas que dans le bâtiment, tu sais, Scoop. Les enfants peignent aussi, oui! En effet, ils s'amusent beaucoup à mélanger les couleurs et à en créer de nouvelles. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du rouge et du jaune? De l'orange. Du bleu et du rouge? Oh, du violet. Du bleu et du jaune? Du vert. J'adore créer de nouvelles couleurs, Bob. Oh, et si je me peignais en rouge camion de pompiers? Ou en violet alien de l'espace? Ou en arc-en-ciel multicolore? Je trouve que le bon vieux jaune te va à merveille. L'élément le plus important sur un chantier, c'est la sécurité. Je suis bien d'accord, Bob. La signalisation utilise des couleurs et des symboles pour nous donner des informations. Par exemple, que nous signalent ces lumières oranges clignotantes? Qu'il y a des travaux sur la route. Oui, et ce panneau jaune? Attention, une grue soulève un objet lourd. C'est exact. Et enfin, que nous signale ce panneau rouge et orange? Que des ouvriers sont en train de creuser des trous. Mais regarde, c'est une photo de toi, Bob. Tu es célèbre. Je peux avoir un autographe? Pas maintenant, désolé, je suis occupé à creuser. Tu sais ce qui se passe aujourd'hui, Scoop? Oh non, je n'y crois pas. C'est aujourd'hui que le bâtiment va faire boum. Eh oui, il s'agit d'une démolition par explosif. Une démolition contrôlée. J'ai trop hâte. 3, 2, 1... Boum! Encore! Alors, tes impressions, Scoop? C'est incroyable. J'adore notre métier, Bob. On peut faire boum à autre chose, s'il te plaît. La démolition n'est pas seulement faire boum au bâtiment, tu sais. Elle sert à détruire ceux qui sont anciens, en toute sécurité. Oui, super, Bob. On peut le regarder faire boum maintenant? 3, 2, 1... Boum! Tu vois comme il s'effondre sur lui-même? Les explosifs ont été placés de sorte que l'explosion n'affecte qu'une petite zone, pour qu'elle n'endommage pas ceux qui se trouvent aux alentours. Les arbres, par exemple. Désolé, Bob, je ne t'entends pas. Il y a trop de boum. On peut démolir de vieux bâtiments de différentes manières, Scoop. Par exemple... Avec une boule de démolition. Oui, une énorme boule très lourde, en acier ou en béton, est balancée en direction du bâtiment, dans le but de le fracasser. Exactement. La boule de démolition est accrochée à une grue, comme Coxigru. Oh, c'est toujours Coxigru qui s'amuse le plus. Je suis doué pour démolir des choses, moi aussi. Je sais, Scoop, même quand je ne te le demande pas. Oh,
Attention, Bob! Il y a une griffe de monstre géante qui dévore un bâtiment! C'est un extracteur hydraulique, Scoop. Une machine équipée d'une grosse pince qui démolit un bâtiment, morceau par morceau. Ce système aide les ouvriers à choisir quel morceau arracher, plutôt que de détruire le tout en une seule fois. Alors il n'y a pas de griffe de monstre géante? Non, Scoop. Oh, ça aurait pourtant été extra! Bob, tu peux m'accrocher une griffe de monstre géante? Non. Oh! Sais-tu que ces pyramides égyptiennes sont les constructions les plus vieilles toujours existantes, Scoop? Elles sont plus vieilles que toi, Bob? Oh, beaucoup plus vieilles. Il a fallu de nombreux ouvriers ainsi que des années et des années de travail pour ériger ces lourdes pierres. Coxigru et moi, on peut construire une pyramide en quelques jours à peine. Les grues et les excavatrices n'avaient pas encore été inventées. C'était il y a très longtemps, 4000 ans pour être exact. Waouh! Je me demande si Monsieur Bentley était né. Oh, j'en doute fort, Scoop. Voilà une ville que j'adorerais visiter un jour. Rivièreville? Non, New York! La ville qui abrite l'Empire State Building. C'est l'un des tout premiers gratte-ciel au monde. Il est tellement grand! Plus grand que Minigru! Oui, et depuis son toit, on peut voir à des kilomètres à la ronde. C'est grandiose! Je pourrais venir avec toi, Bob, s'il te plaît! Je ne crois pas que tu rentrerais dans l'ascenseur, Scoop. Tu pourras m'envoyer une carte postale au moins? Et me rapporter un t-shirt? Oh, tu ne rentreras pas dedans non plus. Oh! Scoop, tu ne t'es pas réveillé une fois de plus. Il te faut un nouveau réveil, comme celui du Parlement britannique à Londres, en Angleterre. Waouh! Quelle grosse horloge! Comment elle fonctionne, dit? Une pendule se balance pour faire tourner le rouage à l'intérieur et faire bouger les aiguilles de l'horloge. Et toutes les heures, un marteau géant fait sonner la cloche géante. Elle s'appelle Big Ben. J'ai encore sommeil, moi! Ah! Oh! Je suis réveillé, Bob! Ah! Le cadre n'est pas très droit, Bob! Mais si! C'est la tour de Pise en Italie. Elle attire les touristes du monde entier. Elle est extrêmement populaire. Pour quelle raison bizarre? Elle n'est même pas droite. Elle est penchée à un drôle d'angle. C'est ce qui la rend si intéressante. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a eu un problème dans la construction? Oui, elle a été construite il y a des centaines d'années sur un sol trop mou. Ce qui aurait causé son inclinaison au fur et à mesure de ces nombreuses années. Tu peux la redresser, Bob? Non, impossible. Que trouves-tu de particulier à cette maison, Scoop? Elle n'a pas de rideau fleuri. Mais encore? Berk! On dirait qu'elle est faite de boue. Très juste. Ceci est une hutte de boue dans un village africain. Dans les régions où l'on trouve difficilement du bois, on peut construire des maisons en briques de boue. Et la boue humide est utilisée comme mortier pour faire tenir les briques. Une fois que c'est sec, la hutte reste solide. On y est au frais en été et au chaud en hiver. Waouh! Une maison en boue! Il faut que j'en parle à Ben. Attention! Ce bateau fonce tout droit dans le pont, Bob! Ne t'inquiète pas, Scoop, c'est un pont mobile. Un quoi? Un pont mobile. Un pont qui s'ouvre, regarde, la plupart du temps, il fonctionne comme un pont ordinaire sur lequel les véhicules roulent et les gens passent. Mais lorsqu'un bateau très grand navigue sur la rivière, le pont s'ouvre pour le laisser passer. Très malin! Ça oui, et un pont mobile peut s'ouvrir ou se lever de différentes manières, tu sais. Quelle idée révolutionnaire! Grâce à ces ponts, les bateaux ne se cognent pas la tête. Tu as tout compris, Scoop. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, Bob? Ils construisent une cabane dans un arbre. Oh! Un arbre n'a pas besoin de cabane. Non, Scoop, c'est une cabane pour les enfants. Ah oui, comme celle que tu as construite pour les petites fusées de Springville. Exactement. Elles se construisent sur les branches d'un arbre. Souvent, on peut les fixer à l'arbre avec des cordes et des câbles plutôt que des clous, dans le but de ne pas blesser l'arbre. C'est la cabane la plus chouette que j'ai jamais vue. Tu peux m'en construire une, Bob? Ça dépend. Tu sais monter aux échelles? Oui. Bien sûr. Ces personnes font un bonhomme de neige, Bob? Ils construisent un igloo. Igloo? Quel drôle de nom pour un bonhomme de neige. Ce n'est pas un bonhomme de neige, Scoop. C'est une maison faite de neige. Comment on l'a construit? On découpe de grands blocs de neige et on leur donne la forme d'un dôme. À l'intérieur d'un igloo, c'est chaud et douillet. On peut y boire un chocolat chaud? Igloo, igloo, igloo. On peut construire un igloo maintenant, Bob? Non, Scoop. Pourquoi pas? Nous sommes au beau milieu de l'été. Ah, voilà pourquoi je n'ai pas vu beaucoup d'igloos. Prépare-toi, Scoop. C'est l'heure de jouer à ton jeu préféré. Quel est ce bruit? Vas-y, envoie, Bob. Quelle machine fait ce bruit? Une tondeuse à gazon? Plus grande. Oh, un véhicule tracteur qui tire une remorque? Plus petite.
C'est une machine qui possède une grosse cuve à l'arrière qui tourne et qui tourne. Ah, j'ai trouvé! C'est une bétonnière! Gagné! Ouf! C'était dur, comme du béton! Accrochez-vous bien tout le monde. Le moment est venu de jouer à... Quel est ce bruit? Écoute bien attentivement, Scoop. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Waouh, ça fait mal aux oreilles! Pardon? J'ai dit ça fait mal aux oreilles! Oui, c'est vrai. Alors, verdict? Ce ne serait pas une roulette de dentiste? Non! Les dents de Léo qui claquent quand il fait froid! Non, je te donne un indice. On s'en sert pour casser du béton. Un marteau-piqueur! Bonne réponse. Quoi? Bonne réponse. Désolé, je ne t'entends pas, le marteau-piqueur fait trop de bruit! Bob, je m'ennuie! Ça te dit de faire une petite partie de Quel est ce bruit? Oh, que oui, envoie Bob! Alors, Scoop, quel outil fait ce bruit? Un avion à réaction? Non, Un rayon laser d'extraterrestre? non, Ces rouleaux qui ronflent? non. Oh, c'est trop difficile! Donne-moi un indice! On s'en sert pour couper des morceaux de bois. Oh, une scie sauteuse! Oui! Je le savais depuis le début! À d'autres, Scoop. Devine quelle heure il est? L'heure de jouer à Quel est ce bruit? Bien vu. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Un perforateur peut-être? Non, Oh, un lance-balles de tennis! non. Chef Papy qui casse des œufs? Tu es très loin du compte. Tiens, un indice. On s'en sert pour assembler des planches de bois. Oh, ça y est, une cloueuse! Bien joué, Scoop! Je t'ai cloué le bec, hein? Peux-tu me dire pourquoi il est essentiel de porter un casque de sécurité sur un chantier, Scoop? Pour ne pas attraper de coups de soleil? Non, Pour que le cerveau ne prenne pas froid? non. Oh, je sais! Pour ne pas être décoiffé! Pour protéger sa tête des nombreux dangers présents sur un chantier, tels que les fils électriques qui traînent ou les objets auxquels on peut se cogner. Le casque est la toute première chose à mettre en arrivant et la toute dernière à enlever en partant. Regarde Bob, il n'est pas décoiffé! Ouf, quel soulagement! Il est également primordial de se protéger les yeux et le visage sur un chantier. Regarde, cet ouvrier met ses lunettes spéciales. Pour voir à travers les murs avec une vision à rayon X, la chance! Non, Scoop. Pour protéger ses yeux des projections éventuelles de morceaux de matériaux. Lorsqu'il se sert du marteau-piqueur, de la tronçonneuse ou lorsqu'il soude, un masque anti-poussière s'avère également utile pour empêcher l'inhalation de poussière, de peinture ou de produits chimiques. Tout cela est très prudent, mais il y a un problème. Lequel? Comment tu veux qu'il mange son déjeuner? Une bonne paire de chaussures de sécurité fait partie de l'équipement de chantier. Pour ne pas avoir les pieds trempés si on marche dans une flaque? Mais surtout pour ne pas se blesser les pieds avec tout le matériel dangereux qui traîne. Le casque anti-bruit fait lui aussi partie intégrante de l'équipement. Il protège notre ouïe du bruit assourdissant des machines. On peut écouter de la musique avec? Non! Mais je pourrais le mettre quand j'en aurai assez d'entendre les commentaires de Scoop. Quoi? Je plaisante, Scoop. Où doit-on porter un harnais de sécurité? Dans les montagnes russes? Non! Sur un chantier, voyons. Il faut en porter un lorsque l'on fait des travaux en hauteur. Tu as le vertige, Bob? Non, mais tout ouvrier doit prendre les précautions nécessaires pour éviter une chute. Et voici un autre équipement de sécurité encore plus important. Des gants de ski? Des gants de sécurité, l'idéal pour se protéger les mains des coupures, de l'électricité, des produits chimiques et des hautes températures. Et pour faire un bonhomme de neige, on peut en faire un, Bob, s'il te plaît, s'il te plaît! Waouh, Bob! Comment peut-on construire un bâtiment aussi vite? C'est une vidéo à effet accéléré, Scoop. Elle retrace en quelques secondes des travaux qui ont duré des mois en réalité. Ah, je vois! C'est logique! C'est un bon moyen d'observer les différentes étapes de construction. Tu vois, ils construisent de bas en haut, étage par étage, avec l'aide d'une grande grue qui lève le matériel lourd. Comme mini-grue? Voilà. Et une fois que la structure intérieure est terminée, on pose un vitrage sur la partie extérieure. C'est déjà fini! Ils travaillent encore plus vite que nous! Sais-tu que les maisons sont un peu comme les humains, Scoop? En quoi? Les maisons parlent et jouent au football? Non. Tout comme les humains, la plupart des maisons ont un squelette. Seulement, le leur est fait de bois. Et comme les squelettes humains, il s'agit d'une structure solide qui fait tenir l'ensemble. Une fois la charpente en bois terminée, on ajoute les murs, les fenêtres et le toit. Jolie maison, n'est-ce pas? Oh oui! Mais faites attention les enfants! Il y a un squelette à l'intérieur! Bob, je veux rouler jusqu'en ville, mais il y a une rivière qui me bloque le chemin! Dans ce cas, on a besoin d'un pont, Scoop.
Tout d'abord, on construit une structure en acier qui permettra à la route de tenir. Ensuite, on construit la route qui traversera la rivière. Les câbles apportent un support supplémentaire. Et voilà le travail, Scoop! Maintenant, tu peux traverser la rivière. C'est bon, Bob, j'ai fait le tour. Je suis en ville. Oh, c'est maintenant que tu me le dis? On dirait que ces ouvriers font le glaçage d'un gâteau, Bob. Ils posent du ciment, Scoop! Un gâteau au ciment? Berk, ça a l'air dégoûtant. Non, c'est le sol qui est fait avec du ciment. Tu vois comme ils remuent dans le seau avec leur outil? C'est pour que le ciment reste bien fluide. Et lorsqu'ils le versent sur le sol, ils le lissent. Et puis le ciment sèche et durcit. En fait, c'est vrai que c'est similaire au glaçage d'un gâteau. Tu crois que tu pourrais me faire un gâteau à l'essence, Bob? Alors ça a l'air dégoûtant. Un gâteau à l'essence. Qui vit dans les châteaux, Scoop? Oh, facile! Les rois, les reines, les princes et les princesses. Oui. Et de nos jours, certaines familles aussi. Des ouvriers sont souvent appelés à rénover des châteaux anciens et à y installer l'eau courante, l'électricité et le chauffage. Oh, ça a l'air d'être un dur labeur, Bob. Je préfère construire ce genre de château, moi. Bon travail, Scoop! Votre Majesté, s'il te plaît. Merci, Bob. Veuillez me pardonner, Votre Majesté. Qu'est-ce que tu obtiens si tu fais s'entrecroiser une maison et un bateau? Une famille avec le mal de mer? Non, Scoop, un bateau-maison. Waouh, ça a l'air chouette. Alors des gens peuvent vivre sur un bateau? Eh oui, ces bateaux sont équipés de chambres, de salles de bain, de salons et de cuisine, comme dans une maison ordinaire. Seulement, tous les meubles doivent être fixés au sol pour qu'ils restent en place quand les eaux s'agitent. Tu vois, il y a de la place pour une famille entière. Oh, c'est mignon, Bob. Comme ça, un pirate aura toujours sa maman auprès de lui. Ceci est une maison verte, Scoop. Ben non, n'importe quoi, Bob. Elle est orange. Je veux dire par là que c'est une maison écologique. Une maison qui ne nuit pas à l'environnement. Elle puise son énergie dans la nature. Certaines d'entre elles captent leur énergie du soleil grâce à des panneaux solaires ou du vent grâce à des éoliennes. Ces dispositifs génèrent de l'électricité. On peut aussi planter des arbres tout autour de la maison pour créer de l'ombre et la garder au frais en été. Cette maison est la maison verte par excellence. Waouh, incroyable, Bob. Mais tu devrais aller chez l'ophtalmologue. Elle n'est pas verte du tout. Regarde, Bob, un bateau géant. Il s'agit de l'Opéra de Sydney, Scoop. Quelqu'un qui s'appelle Sydney y habite alors? Non, il se trouve à Sydney, en Australie. Son toit a été conçu pour ressembler aux voiles d'un bateau. C'est un lieu où se produisent des spectacles de toutes formes d'art, du chant à la danse, en passant par l'opéra. Génial, je suis un excellent chanteur d'opéra. La la la. Charmant. Je crois qu'on t'entend jusqu'en Australie, Scoop. Regarde, Bob, c'est la grande sœur de Tourneboule. C'est une bétonnière, Scoop. Moi, je le savais. Waouh, regarde sa cuve qui tourne. C'est grâce à elle que le béton reste fluide et ne durcit pas. Il est malaxé avant d'être versé à l'endroit que l'on veut bétonner. Et elle tourne, elle tourne, elle tourne. Personne ne sait quand elle s'arrête. Oh, j'ai la tête qui tourne maintenant. Le béton est par la suite versé sur la surface voulue, après quoi nous pouvons... rouler sur le ciment frais et écrire notre nom dessus. Non, Scoop, lisser le béton. Ah oui, on peut faire ça aussi. Quand avons-nous besoin d'un chariot élévateur, Scoop? Quand nous allons faire nos courses au supermarché. Pas un chariot élévateur. Une machine qui permet de soulever des objets lourds sur des trajets de courte distance. Il est équipé de fourches, de bras en forme de L qui lèvent le matériel. Elle le lève et... elle le redescende. Sans notre chariot élévateur, nous aurions beaucoup de mal à déplacer des charges lourdes au garage. Et tu ne pourrais pas faire tes courses, Bob. Quelle est la chose la plus importante chez un véhicule tracteur comme 2 tonnes? Le klaxon. Ce sont des véhicules très costauds, tu sais. Ils peuvent traîner différentes sortes de remorques qui transportent des charges lourdes sur des trajets longue distance. Waouh! On part en vacances. Ils transportent de tout, du matériel de construction aux marchandises en passant par des maisons ou même d'autres machines. Ce sont les plus gros véhicules que l'on peut trouver sur l'autoroute. Ce qui signifie que leur klaxon doit sonner très fort. Je n'ai pas un klaxon aussi puissant, moi. Tant mieux. Pour soulever du matériel jusqu'en haut d'un immeuble, il faut avoir un bras extrêmement long. Ah, dommage, les tiens sont trop courts, Bob. Voilà pourquoi nous nous servons d'une grue à tour. Comme mini-grue, c'est une machine géante dotée d'un bras long qu'on appelle flèche. Et grâce à son crochet suspendu à un câble, une grue à tour peut lever de lourdes charges jusqu'en haut d'un immeuble. Comme un haltérophile,
Elle contribue à la construction du bâtiment petit à petit. Mini-Grue est tellement forte, Bob. Ses muscles sont plus gros que les tiens. Bien plus gros, oui. Dis-moi, comment appelle-t-on cette machine? Un tombereau. Bravo, Scoop! J'ai deviné parce qu'il ressemble à un mini-Ben. Peut-être que c'est le petit cousin de Ben. Les tombereaux ont la capacité de faire basculer leur benne pour jeter les matériaux qu'elle contient. Les gravats, par exemple. Eh oui, quoi d'autre? Les pierres, les galets, les graviers et la boue. Oh, tu te souviens de la fois où Ben a accidentellement renversé un tas de boue sur la voiture de Madame le maire? Oh, comment oublier ce moment? Pour quelle raison utilise-t-on un rouleau compresseur, Scoop? Pour écrabouiller des choses. Pas tout à fait. On les appelle aussi compacteurs. Et comme rouleau, ils utilisent leurs grosses roues pour aplanir une surface et la rendre lisse et toute plate. Comme une crêpe. Voilà, le rouleau compresseur est la machine parfaite pour lisser une route ou un sentier. Ou pour écrabouiller des choses et leur faire splash. Des choses comme des bananes, des pastèques ou des sandwichs ou... Non, Scoop, ce n'est pas du tout la fonction d'un rouleau compresseur. Scoop, tu as rangé le bazar que tu as fait dans le garage? Non, Bob, je regarde cette super machine en pleine action. Dis, comment elle s'appelle? C'est une mini-excavatrice. Tu vois, elle a des chenilles à la place des roues. Elles lui permettent de rouler sur des sols rocailleux sans y rester coincé. Et tu vois la grande lame métallique sur le devant? Elle lui sert à dégager les matériaux sur son chemin. La terre, le sable et les gravats, par exemple. Je viens d'avoir une idée géniale. Je vais me servir d'une mini-excavatrice pour débarrasser le garage. Ce n'est pas une idée géniale, ça, Scoop. Et voilà une... Oh, c'est une excavatrice à godet comme moi. Je m'occupe des présentations, Bob. Je t'en prie, c'est à toi, Scoop. Les excavatrices sont des machines très intelligentes capables de faire des tas de choses formidables. Creuser des trous, démolir des bâtiments et ramasser de la terre avec leurs godets. Certaines d'entre elles, et j'en fais partie, sont encore plus géniales parce qu'elles ont un second godet en plus du premier. Mais j'ai assez parlé, Bob, à ton tour. Crois-tu toi aussi que les machines à godets sont extraordinaires? Oui et... Oh, désolé, ton temps de parole est écoulé.